Hello les gars, j'espère que vous allez bien, c'est toujours moi, je pense que vous m'avez reconnu. Donc aujourd'hui les gars, je vais vous parler, je pense que peut-être qu'on va faire cette vidéo en plusieurs parties. Mais en tout cas, considérons que aujourd'hui c'est la partie 1. Donc je vais vous parler de la plateforme Parcoursup. Donc comment s'inscrire, comment remplir son dossier. Mais c'est très long les gars, c'est très long. Donc aujourd'hui, on va commencer le début. Donc on va aller jingle les gars. Alors les gars, nous voici de retour. Donc si vous nous suivez sur TikTok, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous ne l'avez pas encore fait, allez-y sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous. On partage des vidéos de long format sur notre chaîne YouTube. Et ça vous permettra en fait voilà, de vous familiariser avec la procédure études en France et la vie des étudiants étrangers en France. Dans l'ensemble, on se retrouve derrière l'écran de mon ordinateur. Je vous explique comment vous inscrire sur Parcoursup et peut-être la partie 1. Voici derrière mon écran, donc comme je vous ai dit, on va voir comment on crée un compte Parcoursup. Bon, on va peut-être faire ça, on va peut-être faire une première partie, hein, parce que c'est long, Parcoursup c'est très long. Donc on va aller sur notre navigateur déjà, sur Google. On va taper Parcoursup, tout simplement. Parcoursup, tout simplement. Et donc du coup, on a le premier lien qui apparaît, www.parcoursup.gouv.fr, on clique. Après, il y a beaucoup de trucs à voir, hein. Donc vous venez ici. Je vous demande toujours de le faire avec un ordinateur parce que c'est plus simple. Parce qu'avec un téléphone, il y a des onglets qui sont cachés, vous ne pouvez pas voir. Donc faites-le avec un téléphone, avec un ordinateur. Vous cliquez là, ici vous avez deux choix. Soit accéder à la carte de formation. Nous, on ne sait pas ce qu'on veut, mais nous, on veut ici. Je souhaite créer ou accéder à mon dossier candidate. Et plutôt Parcoursup, autant pour moi. Si vous n'avez pas de compte, créez-en un. On clique là. Je vais enlever ça, c'est un ancien candidat à moi. Est-ce que j'avais déjà fait un tutoriel sur ça? Espérons que ça... Oui, ok, bon, c'est passé. Donc, ici, on vous demande de mettre un mot de passe entre 8 caractères et 20 caractères. Donc, ce qu'on va mettre, c'est que... afficher. Afficher. Oui, donc, j'enregistre mon mot de passe. Ici, on me demande deux étapes. Première étape, on t'envoie le code de validation par mon adresse mail. Et deuxième étape, tu valides ici. Donc, moi, je ne vais pas modifier mon adresse mail. Je vais recevoir... voilà, donc le code m'a été envoyé. Il faut bien cliquer, hein. Le code m'a été envoyé. Donc, normalement, si je viens chercher dans ma... Voilà, il est là. Donc, je vais copier-coller ce code ici. Copier-coller. Je reviens sur mon truc Parcoursup. Je le tape ici. Je le colle là. Et je valide. Voilà, donc mon compte a été créé avec succès. Aussi simple que ça. Voilà, rapidement, on a créé un compte. Et donc, on va se connecter sur ce compte pour le remplir. Et donc, voilà, il m'a affiché mon compte là. Je me connecte directement. Je vous conseille d'utiliser Chrome parce que Chrome permet d'enregistrer les mots de passe. Ça vous évite, voilà. Je ne renseigne pas d'IP. Ici, on dit quoi? Étape, c'est le code doublon de l'identification. Pour Parcoursup, c'est trop de sécurité. Donc, il y a normalement un autre code qu'on doit m'envoyer. J'enregistre cette adresse IP. Ok. Recevoir. Voilà. Je dois encore aller chercher l'adresse mail. Voilà, j'ai encore reçu un autre truc. Donc, je dois prendre ce code ici. Je le copie-colle. Et je viens le mettre ici. Je valide. Bon, après, ici, je pense que c'est pas nécessaire. Hein, mais bon, si vous souhaitez enregistrer cette IP à double authentification, ne vous sera pas demandé. Bon, on va enregistrer, mais c'est toujours dit que souvent, on nous demande encore la double authentification. On va l'enregistrer. Et donc, là, je suis dans mon compte Parcoursup. Bon, si vous voulez, si vous avez la volonté, lisez tout ça. Mais souvent, on vient ici, voilà, après avoir lu, je m'engage, je valide. Je signe la charte et tout commence. Voilà toutes les étapes que vous avez à faire. Vous avez 10 étapes et c'est pas du tout facile. On va peut-être arriver jusque, je sais pas, 10e étape, enfin 8e étape, je crois, hein, mais après, je pense pas qu'on va aller loin. Donc ici, la date de naissance. Moi, je vais mettre par exemple le 15. Ici, je mettrai le 3. Ouais, ici, je mettrai peut-être ça. Bon, ici, numéro INE, identifiant nationalité d'élève. Sur l'autre, là, on demande ça aussi, sur, comment on appelle ça déjà, sur e-candidate, mais pour vous, si vous êtes au pays, ne mettez pas ça. Si vous êtes encore à l'étranger, ne mettez pas, vous n'en avez pas. Maintenant, pour ceux qui ont déjà fait une année d'études en France, vous pouvez le mettre.
Ça y est, sur vos bulletins de notes, normalement. Sur vos relevés de notes, vous en avez. Maintenant, si vous ne le retrouvez pas aussi, vous cochez ici. Cochez cette case si vous n'avez pas dîné. Moi, je vais cocher ça. Je vais valider. Alors, ici, on me demande, vous êtes un lycéen ou étudiant étranger en France métropolitaine ou en outre-mer. Ça, c'est ceux qui sont des étudiants étrangers en France. Donc, si vous êtes en France, vous cochez ça. Maintenant, ici, c'est lycéen ou étudiant étranger, enfin, étudiant tout court, lycéen ou étudiant étranger ou étudiant à l'étranger. Voilà. Donc, je reprécise. Ça, c'est pour les étudiants étrangers qui sont ici en France. Vous cochez ici. Vous êtes lycéen ou étudiant en France métropolitaine. Vous cochez ici. Ici, c'est pour lycéens ou étudiants à l'étranger, c'est-à-dire ceux qui sont au pays. Donc, vous cochez ici. Donc, ça dépend de votre position. Vous cochez ce que vous pouvez. Donc, moi, par exemple, je vais cocher... bon, ce compte, je le fais pour qui? Ou juste, bon, je le fais pour les pays, les petits, mes candidats qui sont au pays. Donc, je clique ici. Voilà. Et donc, on me dit, on est toujours dans la partie numéro 1. Et vous voyez qu'on est à 0% là. Voilà. Donc, on nous demande, vous suivez un enseignement dans le secondaire, donc avant obtention du bac. Donc, ça, c'est si tu es encore élève, donc si tu es en terminale. Et ici, on te demande dans le supérieur, après obtention du bac. Là, si tu es déjà en première année de l'université, donc tu peux cocher ici. Donc, je sens que tous les étudiants, on coche là, après obtention du bac. Voilà, on y va. J'espère que je ne vais pas m'embrouiller. Et puis, on dit je confirme. Donc, ici, je dois reconfirmer ce que j'ai dit. Je suis monsieur, mon nom de famille, voilà, je vais mettre Bakima, le prénom, je vais mettre Aristide, voilà. Date de naissance, c'est celui-là, voilà. Donc, il n'y a plus rien. Ne mettez pas deuxième prénom. Bon, si vous voulez, en tout cas, moi, je vous montre l'essentiel. Si vous êtes une femme, mettez dame. Si vous êtes monsieur, mettez voilà. Et donc, on est là. On vous demande de reconfirmer ce que vous avez mis. On va reconfirmer. Être sûr que vous ne commettez pas d'erreur sur vos noms. Parce que ici, quand tu commets l'erreur sur le nom, après, c'est capote. Donc, on va enregistrer ici. Et puis, ma date de naissance, je vais remettre, normalement, c'est le 03. Voilà. Et après, c'est 1995. Enregistré. Et donc, vous voyez, je suis à 5%. Et là, on m'a attribué un numéro de dossier. Et donc, là, je suis à 5%. Vous voyez que c'est lent. Alors, sélectionnez votre pays de naissance. Moi, je vais mettre Congo. Voilà. Et on nous dit, donc eux-mêmes, enfin, la plateforme a reconnu, il a déjà mis 99, mais nous, à l'époque, quand on le faisait, il fallait venir choisir ton département. Donc, si tu dois choisir, tu mets 99. Commune de naissance, moi, je mets Yinka, Jacob. Possédez-vous la nationalité française? Non. Bon, si tu as la nationalité, tu mets oui, mais moi, j'ai dit non. Quelle est votre nationalité? Moi, je mets Congolais toujours, Liboso, Liboso, et puis j'enregistre. Alors, résidence, votre adresse. Moi, vu que j'ai dit que j'étais au Congo, il fallait que je trouve une adresse, au fait. Pays de résidence, je peux mettre, je mets Congo. Faites bien attention, il y a Congo, Brazzaville et Congo RDC. Voilà. Donc, adresse ici, bon, adresse postale, moi je peux mettre, voilà, ce numéro-là. Voilà, je vais mettre mon ancienne adresse du pays, c'est mieux. Merde. Donc là, je mets le numéro du Congo. 06 888 50. 772, ça c'est le numéro de mon agence. Bon, on me dit bien en raison des problèmes techniques liés à l'envoi ainsi qu'à la réception des SMS dans le pays indiqué, nous ne serons pas en mesure de... Bon, vous lisez si vous voulez, moi je pars, voilà. Alors, ajouter un représentant légal. Ah, c'est cette partie-là. Ajouter un représentant légal. Donc, le représentant légal, vous pouvez prendre votre mère. Vous devez avoir au moins un représentant légal. Donc, vous mettez le lien de parenté. Je peux mettre père, par exemple. Moi, je veux mettre le nom de mon père ici. Bon, 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 bon. Moi, je vais mettre ça. Voilà. Comment étant le nom de mon père. Catégorie professionnelle. Je vais mettre agriculteur. J'ai pas envie de me faire... voilà. Je vais faire ça, même adresse en Brazzaville. Ok, numéro de téléphone. Voilà. Je vais enlever tout ça. Je vais enlever tout ça. Votre représentant souhaite recevoir les notifications par message? Non. Par mail, oui. J'enregistre. Hein? Adresse, il a dit quoi déjà? Mais j'avais mis l'adresse là, non? C'est tout, ok. Donc normalement là, ça doit le faire. Voilà. C'est enregistré. Bon, vous pouvez ajouter un deuxième représentant, mais moi, personnellement, ça, c'est perdre du temps pour rien. Donc, on continue l'inscription. Vous voyez que là, on est à 30%. Hein. Vous n'êtes pas boursier, concerné par la bourse. Oui, je confirme, je passe. Là, on est à 35%. Ça aussi, on n'est pas concerné. Ça, c'est quoi? Besoin spécifique. Non, on n'est pas concerné. On continue. Là, on est à 45%. Et là, donc, on me demande mes années d'études en 2024, 2025, 2024, 2024. Et c'est là, ça devient compliqué. Donc là, je crois qu'on va s'arrêter par là. On va le faire la prochaine fois parce que sinon, on va arriver à 20 minutes. Voilà. Donc, on va le faire la partie 2. Et donc, du coup, voilà. Dans l'ensemble, n'hésitez pas à vous abonner et
activer la cloche de notification. On est déjà arrivé à 20%, enfin à 45% de notre dossier Parcoursup. Allez, dans l'ensemble, big up.